Voici la suite de la première vidéo où sur la première vidéo j'ai déjà envoyé le lion, le sagittaire, la vierge, le taureau, le capricorne et le gémeaux. Et il y aura un tout petit peu de balance et comme la balance a été coupée, je refais cette deuxième vidéo, je le stipulerai sur la miniature et nous allons refaire la balance mais dans la totalité parce que je tiens absolument à ce que tout le monde ait des informations justes et vraies et correctes. Donc nous allons refaire la balance dans son pourtour. Voici nos amis balance avec l'énergie donc de l'archange Raphaël, l'univers arc-en-ciel. Voilà, donc on est en train de vous dire, si vous avez un enfant de la lumière, un arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et se souviennent de leur vie passée. Et je pense qu'à travers ces enfants, à travers ces signes, on est en train de vous informer de beaucoup de choses. On est en train de vous donner beaucoup de signes sur des réponses que vous cherchiez dans ce courant de l'année. Voilà. Et je pense que pour cette fin d'année, on est en train de vous dire, regarde autour de toi à travers des messages, un journal, des propos, des échanges avec des personnes. On est en train de vous demander d'être attentif, que vous allez avoir des signes complémentaires ou qui vont vous arriver, que vous espériez d'ailleurs. Alors, laissez-vous, on vous dit, amis balance, laissez-vous porter par le courant. Laissez les gens faire. S'ils veulent faire le repas, font le repas. S'ils ont envie de dire des choses, ils disent des choses. S'ils ont envie de s'occuper des choses, laissez-les envisager les choses a posteriori qui ça vous permettra de pouvoir vous relâcher, de pouvoir penser à toute autre chose sur cette période festivale, ce qui vous amènera à pouvoir vous occuper essentiellement de vos projets personnels. Ensuite, on vous dit, mes petites balances, le travail, la santé, les compromis. Les compromis. Donc, il va y avoir des amis balance qui, pour des problèmes de santé, n'auront pas à, pour cette période de fête, n'auront pas à repris leur travail. Voilà. Et il y aura quand même des négociations, il y aura quand même des ententes, les choses vont rentrer dans l'ordre. On est en train de vous dire qu'il va y avoir, après des épreuves, on dit que la foi soulève des montagnes avec l'améthyste love. Et on est en train de vous dire qu'il est permis de garder tous ces espoirs avec votre autre. Qu'il y aura du succès et des chances. Il y aura des succès, il y aura des chances, mais qu'il faut que vous osiez y croire. Donc, il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas comme vous aimeriez, parce que quand vous avez envie de quelque chose, vous l'avez envie tellement pleinement que la chose d'elle-même se réalise. On vous dit, voyez, qu'il y aura des amis balance qui vont apprendre des naissances sur cette période de fête. Voilà, il va y avoir votre autre ou vous-même qui allez découvrir que vous êtes enceinte, que vous attendez un futur bébé et qui va faire grande joie. On vous dit de faire attention avec l'oracle des amoureux. Attention au drapeau rouge. Vous pourriez avoir des petits doutes, certains signes vous mettent en garde. Attention sur peut-être, je sais pas, sur un choix à faire, un petit doute sur pour pouvoir vous positionner sur un avenir, sur un devenir, sur une priorité, voilà, ou des décisions qui resteraient à prendre. Voilà, on vous dit attention, soyez attentifs aux signes. Voilà, je pense que votre autre a des choses à vous dire, vous le percevez, vous le sentez et je pense qu'on est en train de vous mettre un petit peu la lumière cette petite lumière rouge qui s'allume et qui s'éteint, qui vous dit sois attentif, on se prépare et on va te dire quelque chose de très important. Et pour finir, donc avec le message de ton âme, on te dit de te reconnecter à toi-même, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit de la vie et proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, donc reconnecte-toi, essaye de te régénérer, essaye de te retrouver avec toi-même, prends un peu de repos, prends un bon bain, promène-toi, prends un bol d'air, pense à toi, occupe-toi de toi.
Voilà ce qu'on est en train de dire pour mes amis les balances. Alors, je continue avec les amis cancer. Alors, qu'avons-nous pour cette période de fête? Hop, je les remets à l'endroit. Alors, qu'avons-nous avec l'énergie de l'archange Raphaël? Ah oui, séance de guérison. Voilà, donc on est en train de vous dire, avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant de l'eau à des huiles essentielles de lavande et massez-vous doucement et vos mains et vos pieds. Vous allez être dans une énergie de Gaïa qui coulera à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Faites ce bain, cette douceur, vous qui adorez tout ce qui sont les essences, les huiles essentielles. Ça vous fera énormément de bien. Ça va vous régénérer d'une certaine façon intérieurement. On vous dit donc avec l'oracle des sorcières, changement et progrès. Donc je pense, et médite pour clarifier. Donc je pense qu'on est en train de vous dire, voilà, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions. Vous méditez parce que vous êtes en train de vous positionner, vous êtes en train de décider des choses. Vous ne savez pas comment le concevoir, comment le construire, comment l'envisager, mais on vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit que dans cette période de fête, vous pourriez avoir des réponses, rencontrer des gens, partager des, comment dire, des mails, sur les réseaux sociaux notamment aussi. Il pourrait y avoir des changements et on va vous amener des réponses, on va vous guider de manière à ce que vous puissiez aller de l'avant quant à ce projet, quant à cette réalisation qui vous tient tant à cœur. Avec les oracles miroirs, on est en train de vous parler de retour, d'instabilité et de joie. On dit qu'il va y avoir dans la maison un retour de votre autre qui va vous faire grand bonheur, un retour d'un ami. Pendant cette période de fête, vous allez avoir la visite de quelqu'un que vous n'attendez plus ou que vous n'attendiez pas, ce qui va vous amener une très très grande joie. Voilà. On vous dit ensuite avec les améthystes love, vous êtes donc en synchronicité, une attraction, vous êtes vraiment en lien, une assurance mutuelle avec une tierce personne qui vous tient à cœur, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est près de vous, qui est à l'écoute depuis un mois et demi, 2 mois. On dit qu'il y a une très très belle attraction avec qui, donc pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, vous envisagez de vivre une vie commune, vous avez des projets de naissance, vous faites des grands projets et des belles choses, des belles paroles vont être dites à haute voix pendant cette période. On dit que même avec la triade, si vous étiez dans le doute, de ne pas être, de ne plus être dans le doute, de ne plus craindre, de ne plus appréhender des choses qui méritent d'être dites ou qui mériteraient d'être entendues. Et enfin, avec l'oracle des amoureux, on est en train de vous dire, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, vous êtes dans le doute, vous étiez dans l'appréhension, quoi faire et comment faire. Ben moi, je vous conseille de pouvoir appréhender cette personne avec laquelle vous avez eu peut-être des paroles, un échange, des gestes, quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé, qui vous a peiné, qui vous a tourmenté, qui vous a laissé un petit peu, voilà, qui vous a un petit peu malmené. Veillez à lui accorder le pardon, peut-être vous en rapprocher, essayez d'avoir des échanges, essayez de remettre un petit peu les choses à plat de manière à ce que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Et enfin, le message de ton âme, et on te dit se protéger. Voilà, alors je te le lis. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le haut de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, fais-toi le massage des mains et des pieds avec un petit peu d'eau tiède et des huiles essentielles de lavande. Régénère-toi et refais-toi une intégration entre le ciel et la terre de manière à ce que le lien se fasse et que tu retrouves toute cette lumière, toute cette paix, toute cette douceur intérieure. Voilà ce qu'on est en train de te dire pour cette période de fête. Voilà mes amis les cancers. Alors, nous allons maintenant faire nos amis les Verseaux. Alors, je les remets à l'endroit parce que je ne les ai pas bien rangés. Voilà. Alors, le message des archanges Raphaël. On te dit le message de l'au-delà. Le voici, regarde comme il est beau. Voilà. Alors, on te dit, je vais vous le lire. Vous recevrez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous.
Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la bonne voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Écoutez cette voix qui est à l'intérieur de vous, mes amis les Verseaux. Vous aurez des messages de l'au-delà, des messages qui vous seront, qui seront bénéfiques pour vous, pour vos projets futurs, pour des échanges positifs avec votre autre, pour vous amener à avoir des convictions, des certitudes. Écoutez la petite voix que vous avez au fond du cœur. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, on vous dit hiberner. Voilà, hiberner, vous régénérez, changement positif. On vous dit qu'après une période d'enfermement, peut-être pendant cette période de fête, vous avez eu besoin de rester chez vos parents, chez vous, enfermé, seul dans l'appartement ou avec votre autre, mais un peu, vous étiez un petit peu dans l'isolement. Et on vous dit qu'il va y avoir, vous préparer au fond de votre cœur des changements positifs. On dit que vous allez accepter sur cette période de fête de pouvoir vous mêler un petit peu aux autres, de pouvoir échanger, aller de l'avant, vous envisager, oser lâcher prise. Osez lâcher prise. Il y aura des changements positifs, mais il y a un moment pour toute chose. Vous aurez largement le temps d'y penser l'année prochaine. Alors, pour mes petits amis les Verseaux, nous avons hérédité homme-femme. On me dit à travers ces cartes on me dit qu'il n'y a pas de manque. Pour mes amis les Verseaux ou avec votre autre, on me dit qu'il n'y a pas de manque, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On dit qu'il va y avoir un rapprochement entre des hommes et des femmes, suivant la personne auprès de qui vous vous trouvez. Et il y aura il y avait déjà beaucoup d'amour, il va y avoir, il y avait eu une période d'amour et de détachement, pardon. Et là, pendant la période de fête, il va y avoir des rapprochements physique, il va y avoir des échanges verbaux, il va y avoir des approches physiques qui vont vous rappeler ô combien cet amour est encore présent. Avec l'améthyste love, on vous dit qu'avec cet homme superficiel, vous allez vivre une liaison discrète, mais qu'elle reste discrète parce qu'elle n'amènera pas quelque chose de mieux pour plus loin, vous voyez ? Ça n'amènera pas quelque chose, voilà, profitez-en pour cette période de fête, profitez-en pour partager des bons moments, mais il n'y aura pas quelque chose de plus stable dans le devenir. On dit que pour certains, il va y avoir un retour. Vous allez être dans un retour, une prise de décision, dans un retour, une prise de position. Il va y avoir peut-être un retour de votre autre. Voilà. On vous dit ensuite avec les oracles des amoureux, cela vaut de la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous avez patienté, vous avez été tranquille, vous avez été apaisé, vous vous êtes fait confiance, vous avez écouté cette voix, cette petite voix au fond du cœur. Et on vous dit que pour cette période de fête, on vous dit que ça valait vraiment la peine d'attendre parce que vous vous êtes donné le temps, vous avez laissé la synchronicité divine prendre le relais et tout est en train de se mettre en place. Mais écoutez, je suis ravie pour vous, mes amis Verseaux. Et pour finir cet échange, avec le message de ton âme, on dit s'unifier. Ça veut dire réunir. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aucune différence et opposée soit-elle. Ramène chacune de ces parties de toi à toi et sens la force et l'unicité te combler. Réunis-toi, retrouve-toi, régénère-toi, reconstruis-toi, refais-toi confiance. Ramène tes émotions sur un fil linéaire, ramène-toi l'énergie. Essaye de te recueillir intérieurement de manière à retrouver la paix intérieure. Je pense que c'est une bonne période de l'année pour pouvoir faire la fête, te retrouver avec des amis, retrouver cette confiance en toi, cette estime de toi. C'est quelque chose qui est très bénéfique. C'est une très très belle période pour toi. Ensuite, nous avons nos amis les poissons. Alors, nos amis les poissons, on est en train de vous dire le pardon avec la carte de l'archange Raphaël. Le pardon. Alors, on est en train de vous dire libérez votre cœur et votre âme en pardonnant celui ou à celle qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qui engendrent en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Vous avez quelque chose à pardonner, quelque chose qui vous est resté là. Je pense que à force de vous gangréner le cœur, l'esprit, l'âme, vous faites du mal tout seul. Si vous pardonnez, si vous envisagez d'accepter, tout en ayant peut-être une discussion avec cette personne,
mais pardonnez si c'est un acte, pardonnez si c'est une personne quand même. C'est une bonne période de l'année. On vous dit d'être à l'écoute de votre sagesse, donc si vous ne savez pas pardonner, essayez d'écouter ce qui vous est dit au fond de votre cœur, écoutez cette petite voix. Exprime ta pensée, voyez, envisagez de rencontrer cette personne, allez de l'avant, allez vers elle, voyez avec elle gentiment, posément, essayez de vous poser devant un café, devant un thé, essayez d'échanger, pardonnez, pardonnez à un parent si vous avez eu du mal vers un parent, appelez-le, ne restez pas comme ça. Avec les oracles miroirs, on me parle de naissance, d'échec et de jalousie. On me dit que vous aviez un projet par jalousie, c'est un projet qui est devenu un échec. Ça, c'est votre point de vue. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes jalouse d'une réussite vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est une jalousie qui risque de vous être profitable. Alors, veillez à laisser cette jalousie de côté qui ne peut ni moins vous amener que vers un échec, parce que vous allez être le vecteur essentiel d'un projet dont c'est quelque chose qui vous fait surprise. Alors ne lâchez pas l'affaire, mes amis poissons. Ne laissez pas cette jalousie prendre le dessus, d'accord? Ensuite, avec les oracles de l'améthyste love, on vous dit que votre âme sœur, vous pensez que c'est une personne superficielle et en fait c'est juste une personne qui ne sait pas comment aller au fond des choses, qui ne se sent pas intéressée à vos yeux. Et pourtant, elle vous aime d'un amour, c'est vraiment la personne qui est à vos côtés. Et je pense que pendant cette période, elle va essayer d'attirer votre attention encore un petit peu plus que le reste de l'année. Et elle va essayer d'avoir des sujets, une approche, une attention toute particulière pour vous, ce qui va vous réchauffer le cœur à 400%. On dit qu'il va y avoir la bénédiction. Je pense que si vous pardonnez, si vous allez vers cette personne, que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un ou un ami, si vous faites ce chemin, si vous allez vers cette personne, vous allez acquiescer à un bien-être, à une prédisposition intérieure, à une douceur qui amènera la bénédiction. Ouais. Vous allez vous mettre en harmonie avec vous-même. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, on vous dit attirez votre âme sœur avec l'oracle des amoureux. Attirez l'âme sœur, votre âme sœur. Soyez dans la prière, affirmez, visualisez ce qui vous aidera à trouver cette âme sœur. Soyez confiants. Pour ceux et celles qui sont encore seuls, faites une projection de ce que vous avez vraiment envie, avec qui vous avez envie, dans quelles conditions vous voulez que cette personne soit auprès de vous et comment vous voulez qu'elle puisse être. Accordez-lui tout l'intérêt qu'est le vôtre. Construisez dans la visualisation cette personne et le ciel accomplira votre vœu. J'en suis convaincue. Et pour finir, vous avez un message de votre âme. Alors, message pour ton âme, de ton âme. Te remettre en question. Ne pas hésiter, mes amis poissons, de te remettre en question vis-à-vis du pardon qu'il y a à faire. Voilà, il y a quelque chose à pardonner, mais peut-être qu'il te faudra te remettre en question. Ça veut dire, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de faire. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, est-ce que tu tardes dans le pardon parce que tu sens quelque chose, te retiens parce que tu sens quelque chose, t'amène à penser que tu es responsable d'une petite partie? Est-ce que si tu allais vers cette personne, peut-être essayer de lui accorder ton pardon, peut-être essayer de poser carte sur table, essayer d'avoir une discussion, des fois, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour pouvoir arriver jusqu'à l'autre, pour te réaliser dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus beau et repartir sur du bon pied? Repense-y. Moi, je crois que oui. Alors, qu'avons-nous? Nous avons maintenant les béliers. Alors, les béliers, on vous dit... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, les béliers? Je remets mes cartes à l'endroit. Purification par les archanges Raphaël. Une très belle énergie. On vous dit, vous êtes dans une phase importante de votre vie, vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez, soyez attentifs aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Voilà, envisagez de pouvoir vous promener, envisagez de sortir, envisagez de prendre l'air, envisagez de vous purifier, de vous refaire un deuxième oxygène au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au fond de votre corps. Voilà, envisagez de respirer profondément, aller chercher l'air là où il est bon, à la montagne, à la mer ou dans le jardin.
On vous dit avec les oracles des sorcières, accepte ta destinée. Voilà, accepte ce que tu vis au jour d'aujourd'hui et les eaux salvatrices. On dit que sur une douche, dans un bain, essayez de te mettre des huiles essentielles, essaye de te couler dans ce bain chaud, essaye de te régénérer, essaye de te faire une deuxième peau neuve, tu vas dehors, tu te purifies, tu vas dans un bain, tu te mets des huiles essentielles, un bon déodorant ou alors une bonne crème pour le corps de manière à te mettre en harmonie avec toi. Il te faut prendre soin de toi. Accepte ta destinée, accepte que ce que tu traverses, ce que tu vis, à côté de ton autre, à côté de tes amis, tes collègues, accepte ce que tu vis pendant cette période de fête, accepte-le comme étant ta destinée, accepte-le sciemment, tranquillement, sois dans l'apaisement. Fatalité, distance et retard. Voilà. Avec les oracles miroirs, on est en train de me dire qu'il va y avoir du retard sur une distance donnée, des personnes qui certainement pour ce réveillon vont se retrouver un petit peu distancées, vont se louper un petit peu dans l'heure d'ancrage des 18 heures, vont peut-être avoir un petit retard sur 2-3 jours, peut-être vont arriver en retard, mais seront présents, ou des personnes qui vont venir à vous, qui vont être distancées, donc il va y avoir peut-être un métro, un train, un avion à prendre, et ils arriveront avec du retard, mais ils arriveront. On vous dit avec les améthystes Love, pour ces messieurs, pour le consultant, on dit qu'il va y avoir un retour du partenaire, mais ça sera juste un retour, voyez, un petit retour pour le consultant, ça sera juste un retour, voyez, mais ça sera juste un retour, juste pour la soirée, juste pour un flirt, ça sera pas quelque chose de sérieux, ça sera pas un amour transcendant, non, ça sera juste quelque chose d'éphémère, de très léger, mais juste pour la période des fêtes. Ensuite, on vous dit que, mes amis, les béliers, vous allez être dans la fusion avec votre autre. Voilà, nous avons quand même beaucoup de béliers qui vivent, qui cohabitent, qui résident, qui partagent, qui vont s'envisager dans l'avenir. Il y aura de la fusion, il y aura, vous allez vous mettre en accord pendant cette période de fête. Il va y avoir des demandes en mariage, il va y avoir vous allez résider avec votre autre pour une première pendant cette période des fêtes. Il va y avoir des fusions, des départs, une renaissance avec votre autre. Voilà, et on vous dit, avec l'oracle des amoureux, c'est votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Ne soyez pas dans le doute, dans la crainte, envisagez ces fêtes a posteriori avec beaucoup de douceur, de paisibilité. Soyez confiants, faites-vous confiance, acceptez votre destinée. Et ensuite, le message de ton âme, c'est s'écouter. Voilà, alors je vous le lis. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, fais-toi confiance et prends soin de toi, de ton corps et de ton âme. Voilà ce que j'ai envie de dire pour mes amis, les béliers. Et pour finir, nous avons nos amis les scorpions. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les scorpions? Alors, j'arrive plus à les ranger. Là. Voilà, nos amis les scorpions. On est en train de vous dire donc avec l'énergie des archanges Raphaël, la prière. Alors on vous dit, si vous priez assidûment, de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous divin, il vous entend. Ça, j'ai pas de doute. Faites-vous confiance, écoutez cette petite voix, envisagez, priez. Priez, que chacun prie avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait faire, mais priez, demandez. Alors ensuite, on vous montre la gratitude. Voilà, mes amis les scorpions, pendant cette période de fête, vous serez dans la gratitude, la reconnaissance, dans le remerciement. Vous serez aussi dans la guérison du cœur. Voilà. On vous dit que si hier vous étiez dans une certaine douleur, une peur, une crainte, vous aviez perdu quelqu'un de proche, on vous dit que vous allez tout doucement dans la guérison. Faites-vous confiance, vous êtes entouré de bonnes personnes, de bonnes âmes, de personnes sérieuses, vraies, entières, qui sont là pour vous soutenir, pour vous rassurer. Ensuite, avec les oracles miroirs, la famille, le voyage et le bouclier. On est en train de me dire qu'il y a des personnes sur cette période de fête qui arrivent de loin, qui arrivent pour essayer de passer des fêtes en famille, mais qui ont été protégées, qui ont été mis un petit peu en stand-by, qui ont été mis un petit peu en vase clos, mais qui malgré tout viennent vers vous. Vous attendez des personnes, amis scorpions, qui arrivent de loin, mais qui vont faire la fête, qui vont être près de vous, qui vont partager une soirée, quelques jours avec vous, ce qui vous amènera grand bonheur. C'est quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps.
Avec l'améthyste Love, pour la consultante, on dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, il va y avoir des choix qui vont être pris, il va y avoir des choix à faire sur une rencontre qui a été faite déjà il y a 3 mois ou qui va arriver dans les 3 mois. C'est une nouvelle personne qui va vous enchanter, mes amis Scorpion. Et vous allez être... ou alors que vous venez de rencontrer, qui est en train d'émerveiller, de remplir votre cœur, votre âme d'un bonheur infini et de lumière. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, sur cette fin d'année, pendant cette période de fête, il va y avoir de l'ordre qui va être fait, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être faites. Vous allez vous envisager de remettre de l'ordre dans votre vie, prendre des décisions qui vous aviez laissé un petit peu aller, pardon, que vous aviez laissé un petit peu aller ces jours-ci, ou ces mois derniers, et vous allez envisager de mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, on vous dit de vous libérer. Libérez-vous. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il faut envisager de cesser d'accepter d'être dans cette, comment dire, d'être enveloppé, encerclé, encadré, d'être prisonnier peut-être d'une personne de votre entourage, d'un ami, d'un collègue, et d'accepter de vous en libérer. Voilà, faites-en la demande par la prière. Pour finir, le message de votre âme, on vous dit le lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Lâche prise, libère-toi. Voilà ce qu'on est en train de me dire, mes petits amis scorpions. Ça me concerne un peu. Alors là-dessus, écoutez, ça a été un vrai bonheur, c'était une première. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo avant ce fameux réveillon. Il est à cette heure-ci. Il est fin de journée, presque 17 h. Je ne sais pas combien de temps va prendre l'enregistrement. Je vais vous envoyer toutes ces vidéos parce qu'il va y en avoir 2. Voilà. Et parce que 12 signes, ça prenait trop de place sur une seule vidéo. Donc il y en aura 2. La 1 et la 2. Et je citerai en dessous de la vidéo ce à quoi il y aura sur la première, ce à quoi il y aura sur la seconde. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux réveillon, je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous conseille, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Mais alors de très belles choses dans la réussite professionnelle, dans l'amour, dans l'accomplissement. Et on se retrouve nouvellement pour janvier pour les guidances sentimentales. Je remercie encore tous mes abonnés, toutes ces personnes qui sont merveilleuses. Merci à vous tous de m'avoir fait confiance. Et nous allons commencer cette année 2021 avec des petites surprises. Mais je vous dirai ça un petit peu plus tard. Je vous souhaite un très beau réveillon et je pense très fort à vous. Je vous embrasse.